Jeudi 22 juin 2023, Immaculée de la gloire de Dieu. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne Aventure dans la parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous en likant, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris, et bien sûr en partageant le lien avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 18, le verset 1er. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse chapitre 18, le verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Comment le message des trois anges est-il proclamé et par qui? Comment Dieu révèle-t-il sa gloire en l'homme? Nous avons commencé à répondre à toutes ces questions depuis le dimanche 18 juin, où nous avons vu que l'apôtre Paul nous exhortait à veiller et à être sobre, parce que le Seigneur a laissé dans le temps des éléments, des informations pour que nous puissions comprendre en quel temps nous sommes, et il nous demande de nous préparer. Et le lundi 16 juin, nous avons vu la séquence « Connaître la vérité ». Jésus nous exhortait à pouvoir rester dans sa parole. Jésus disait « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Le mardi 20 juin, dans la séquence « La réforme se poursuit », nous avons vu que Dieu suscite et va susciter un peuple des derniers jours qui apportera le dernier message à ce monde, avec la Bible comme seul credo, le Saint-Esprit comme seule source de force et le retour de notre Seigneur comme l'aboutissement de toute espérance. Le mercredi 21 juin 2023, dans la séquence « La gloire de Dieu remplit la terre », nous avons vu que la gloire de Dieu, c'est son caractère. La terre sera remplie de la gloire de Dieu lorsque son peuple sera rempli de l'amour de Dieu et son caractère sera révélé dans son peuple, dans le monde entier. Et aujourd'hui, nous voyons ensemble la séquence l'agneau immolé. Il y a beaucoup de symboles dans Apocalypse, des symboles bibliques importants. Un dragon dans le ciel, dans Apocalypse chapitre 12, les versets 3, 4 et 7. Des anges volant au milieu du ciel, dans Apocalypse 14, verset 6. Une femme vêtue d'écarlate sur une bête, Apocalypse 17, verset 3. Et ainsi de suite. Tous ces symboles sont dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit a inspiré Jean afin qu'il les mette dans la parole de Dieu. Et ils ont des rôles importants dans la révélation de la vérité à ceux qui lisent les paroles de ce livre et les mettre en pratique. Car, comme il est dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Cela a été dit dans Apocalypse chapitre 1er, le verset 3. Il y a cependant une autre image qui apparaît. À maintes reprises, tout au long du livre de l'Apocalypse. Quelle est cette image et que représente-t-elle? Lisons ensemble Apocalypse chapitre 5, les versets 6, 8 et 12, de même que Apocalypse chapitre 7, le verset 17, Apocalypse chapitre 14, le verset 1er, Apocalypse chapitre 15, le verset 3, Apocalypse chapitre 19, verset 7 et Apocalypse chapitre 21, les versets 22 et 23, de même qu'Apocalypse chapitre 22, les versets 1 et 3.
Et nous répondrons à la question suivante. Quelle est la signification du symbolisme de l'agneau et pourquoi il apparaît si souvent dans le livre d'Apocalypse? Apocalypse chapitre 5, versets 6, 8 et 12. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Et au verset 12, il est dit, il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Apocalypse chapitre 7, le verset 17. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Apocalypse 14, verset 1er. Je regardai, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Apocalypse chapitre 15, le verset 3. Nous commençons à partir du verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantaient le cantique de Moïse et le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Apocalypse chapitre 19, le verset 7. Nous commençons à partir du verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Apocalypse chapitre 21, versets 22 et 23. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Apocalypse chapitre 22, versets 1 et 3. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront. Après lecture de Apocalypse 5, versets 6, 8 et 12, Apocalypse 7, verset 17, Apocalypse 14, verset 1er, Apocalypse 15, verset 3, Apocalypse 19, verset 7, Apocalypse 21, verset 22 et 23 et Apocalypse 22, verset 1er, répondons à la question suivante. Quelle est la signification du symbolisme de l'agneau et pourquoi il apparaît si souvent dans le livre d'Apocalypse? Apocalypse chapitre 1er dit ceci. Révélation de Jésus-Christ. Il s'agit dans ce livre d'une révélation de Jésus-Christ.
Et il est parlé dans notre texte d'un agneau à plusieurs reprises, mais pas seulement d'un agneau, mais d'un agneau immolé, c'est-à-dire Jésus crucifié. Voici le cœur et l'âme, non seulement de toute la Bible, mais du livre d'Apocalypse et des messages des 3 anges. Nous ne pouvons pas être fidèles à notre appel. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre pour laquelle Dieu a suscité cette Église si nous n'avons pas l'agneau immolé, Jésus crucifié en sacrifice pour nos péchés comme point central de notre message. L'auteur Ángel Manuel Rodriguez, dans son livre The Closing of the Cosmic Conflict, Wall of the Three Angels Messages, manuscrit inédit, page 70, dit ceci. Nous devons intentionnellement placer l'agneau immolé au centre même de nos doctrines et de notre mission et au cœur de chaque sermon que nous prêchons, De chaque article que nous écrivons, de chaque prière que nous faisons, de chaque cantique que nous chantons de chaque étude biblique que nous donnons, et dans tout ce que nous faisons. que l'amour révélé par l'agneau sur la croix transforme la façon dont nous nous traitons les uns les autres et nous pousse à prendre soin du monde. Fin de citation. C'est-à-dire qu'au milieu de l'imagerie des bêtes dangereuses, du dragon qui fait la guerre, des fléaux, de la persécution et de la marque de la bête, il reste au premier plan l'agneau immolé. Lui seul, et ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il fait maintenant et ce qu'il fera avant la fin, est en fin de compte le sujet des messages des 3 anges. Rappelons-nous de Nicodème, ce docteur de la loi qui vint de nuit voir Jésus pour le questionner et savoir qui il était. Jésus, durant leur entretien, lui dit plusieurs choses. Lisons quelques paroles que Jésus révéla à Nicodème. Ces paroles se trouvent dans Jean chapitre 3, à partir du verset 14 jusqu'au verset 19. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et Jean le Baptiste avait dit de Jésus dans Jean chapitre 1, le verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pour terminer, réfléchissons à cette question. Pourquoi est-il crucial de garder l'agneau immolé au centre de notre message, non seulement pour y conduire les autres, mais aussi pour notre propre vie spirituelle? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ta gloire se manifeste en lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus. Jésus, tu es Dieu fait chair pour le salut de l'homme. Tu es mort, tu es ressuscité et tu intercèdes. Tu présentes ton propre sang pour tous les habitants de la terre qui t'acceptent comme Seigneur et Sauveur, leur Sauveur, notre Sauveur. Et c'est pour cela, toi l'agneau immolé, nous voulons t'adorer, en nous joignant à la foule de ceux qui te rendent gloire dans le livre de l'Apocalypse. Nous voulons dire avec eux, l'agneau qui a été immolé
est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. À toi, notre Père, par la puissance du Saint-Esprit, nous nous associons avec tous les rachetés pour chanter aussi le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau en disant « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom, car tu es saint. » C'est par le nom de Jésus, l'agneau immolé et qui est victorieux, conquérant, notre bon Seigneur et Sauveur, que nous élevons vers toi notre prière en cet instant. Amen.